Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je reviens aujourd'hui avec une recette très facile, simple et rapide à faire comme d'habitude avec une texture ultra fondante. Regardez-moi ça, idéal pour les goûters ou les petits déjeuners des enfants. Je commence tout d'abord par faire mon biscuit qui a une texture bien légère et bien aérée comme vous avez pu le voir. Donc j'ai 125 g de margarine végétale pour ma part, mais je vous recommande d'utiliser le beurre, ça sera meilleur. À peu près un verre de sucre classique, un sachet de sucre vanillé et 2 œufs. Et je mélange bien tous ces ingrédients. Ici, il faut utiliser un batteur ou un fouet et vraiment travailler tous les ingrédients jusqu'à ce que le mélange blanchisse et double de volume comme vous allez le voir. Regardez. Cette étape est très importante justement pour avoir cette texture bien aérée et légère du biscuit. Ici, je rajoute mon lait qui est à température ambiante, donc j'ai un demi-verre de lait. Je mélange bien tout ça et étant donné que j'ai utilisé de la margarine, regardez la texture que je vais avoir. On va avoir l'impression qu'on a loupé notre recette, mais pas du tout. Donc si vous utilisez de la margarine comme moi, ne vous inquiétez pas si vous voyez que le mélange est devenu comme le mien. Donc là, vous rajoutez la levure et la farine. Donc la farine, j'ai 2 verres. Comme je vous disais, je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'information avec le verre et en grammes. Ici, je mélange bien tout ça. Je vais passer au fouet manuel pour avoir pour pouvoir mélanger tout ça facilement. Et on va avoir, regardez, cette texture. Donc une texture bien légère. Et on va faire cuire dans un four préchauffé à 180 degrés. Ensuite baisser à 160 et laisser cuire tranquillement. Donc ici j'ai utilisé un moule qui n'est pas, on va dire, trop petit pour avoir une épaisseur moyenne. Si vous voulez que votre biscuit soit plus épais, utilisez un moule plus petit. Et si vous le voulez plus fin que le mien, utilisez un moule qui est plus grand que le mien. Je vous mettrai les dimensions en barre d'information. Donc ici, il faut aplatir la pâte légèrement, on va dire, pour juste que ça soit, on va dire, pareil partout. Et une fois que le biscuit sera cuit, de toute façon, ça sera lisse dans la surface. Pendant que mon gâteau ou mon biscuit est en train de cuire, je vais préparer la sauce que je vais utiliser pour tremper mes biscuits. Donc je mets un demi-verre de lait, un demi-verre de sucre et un demi-verre de cacao amer. Je mélange bien tout ça et je mets sur feu moyen et je porte à ébullition. Ne laissez pas le mélange trop, on va dire, sur le feu, sinon il va devenir trop épais et il va vous compliquer, on va dire, la tâche par la suite. Donc voici mon biscuit qui est bien cuit, bien doré. Je retire les extrémités pour avoir des morceaux bien coupés et bien nets. Regardez la texture. Franchement, il est vraiment top, il est délicieux. Je vous recommande de tester la recette. Donc ici, je retire toutes les extrémités. Ne jetez pas, bien sûr. Utilisez-les pour une autre recette ou bien consommez-les. Hein. Là, regardez. Donc là, j'ai fait chauffer ma sauce jusqu'à ce qu'elle épaississe un petit peu. Mais comme je vous disais, ne laissez pas trop longtemps sur le feu. Je vous montre la texture ici du biscuit. En fait, il est tellement léger, aéré que ça donne envie en fait de jouer avec le biscuit. Donc voilà, c'est pour ça que je n'arrivais pas à résister de vous montrer en fait ce que ça donne. Donc ici, moi je coupe en 3, on va dire, parties. Vous pouvez également couper juste en 2 aussi. C'est vraiment à vous de voir si vous voulez faire des carrés ou des rectangles. C'est en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous aimez. Vous pouvez faire des parts plus grandes, encore plus petites, des petits cubes aussi, c'est possible. Donc ici, je trace, on va dire, un petit trait. Là, ici, je coupe pas jusqu'au bout. C'est juste en fait pour marquer mon biscuit avant de le couper. Et je vous recommande de faire pareil, ça vous permet de voir à peu près, on va dire, et de vous rattraper si jamais vous avez mal tracé. Vous pouvez également utiliser une règle, tout simplement, si vous voulez que ça soit nickel et parfait. Moi, je l'ai fait à l'œil et c'est très bien aussi. Donc je coupe mes petits morceaux de biscuit et ensuite je les mets à tremper par la suite. Donc ici, je vous recommande de laisser refroidir le biscuit totalement, mais vraiment laissez-le plusieurs heures pour éviter que ça s'effrite. Parce que si vous l'utilisez tout de suite après, on va dire 1 heure ou 2 heures après, ça va se casser un petit peu parce qu'il est très fragile comme biscuit. Voilà.
Je vous montre encore une fois la texture. Je suis vraiment fan de cette texture-là. Elle est vraiment incroyable. Et là, je passe à la dernière étape, tout simplement. Donc, je trempe mes petits morceaux de biscuit dans ma sauce qui est bien épaisse. Ici, faites attention parce que vous risquez d'avoir la partie supérieure du biscuit qui va s'enlever parce qu'elle est très fragile. C'est tout à fait normal, mais ce n'est pas bien grave. Vous pouvez aussi tremper, on va dire, le biscuit que sur le dessous, on va dire, et les côtés, et non pas au-dessus pour éviter que cette partie-là se retire. C'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez. Ensuite, je trempe dans les noix de coco. Vous pouvez, la noix de coco, pardon, vous pouvez utiliser aussi des cacahuètes si vous aimez bien, des amandes grillées et concassées. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, c'est à vous de voir. Mais moi, j'aime bien la noix de coco et je trouve que ça se marie super bien avec la sauce chocolat qu'on a préparée juste avant. Donc ici, j'essaye de tapoter un petit peu pour bien soigner, on va dire, le résultat final. Et c'est déjà fini. Voilà. Je vous recommande vraiment de tester cette recette. Elle est vraiment incroyable. Prenez soin de vous et à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!